Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Dans notre émission, nous évoquons l'actualité de l'église en Haute-Marne, le diocèse de Langres, 190 000 habitants, un territoire rural boisé à 40%, de villes, Chaumont et Saint-Dizier, de 24 et 27 000 habitants. Langres demeure le siège épiscopal, même si pour des raisons géographiques, la résidence de l'évêque se trouve à Chaumont. Nous retrouvons Monseigneur Philippe Guénelé en plateau. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Langres, c'est l'un des petits diocèses français, même si son histoire est belle et grande, hein. Oui, c'est vrai que Langres autrefois était un grand diocèse puisqu'il couvrait une partie de la Côte d'Or, alors que le diocèse de Dijon n'existait pas. Et puis il y avait aussi une partie de Lyon. Et évidemment, il est maintenant beaucoup moins important. Autrefois, l'évêque était père et duc de France. Vous voyez ce que j'ai perdu. Vous regrettez? Pas du tout. Mais c'est un petit diocèse, effectivement, par sa population qui diminue de 1000 habitants par an. Mais cependant, il y a une certaine vitalité et ce département, ce diocèse, je dirais, ont leur place à la fois, je dirais, dans la géographie de la Champagne et pour nous, dans la province de Reims. Et je faisais ce petit détour historique parce que justement, on a vécu il y a peu la fête du baptême du Seigneur, ce compagnonnage avec Jean le Baptiste depuis le début de l'Avent également. Et bien dans notre émission, nous continuons à cheminer finalement avec le prophète, puisque tout le monde ne le sait peut-être pas encore, mais la ville de Chaumont, dans la Haute-Marne, est liée à Saint-Jean-Baptiste, car chaque fois que la fête de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, tombe un dimanche, eh bien l'église de Chaumont célèbre un grand pardon, car figurez-vous que depuis 1475, le pape a signé une bulle accordant à perpétuité une indulgence plénière ce jour-là aux pèlerins. C'est une année lancée le 27 novembre dernier. On le découvre à travers le reportage d'Antoine van der Straten. Nous sommes en 1475. Jean de Montmirel, originaire de Chaumont, est conseiller du pape Sixte IV. Il obtient du pape l'élévation de l'église Saint-Jean-Baptiste de Chaumont en collégiale. Et le 8 février 1475, le pape signe une bulle accordant une indulgence plénière à tous ceux qui visitent la collégiale, s'y confessent et y communient, à chaque fois que la Saint-Jean-Baptiste tombe un dimanche. Quand le 24 juin, qui est la fête de la naissance du Saint-Jean-Baptiste, qui est le patron de la ville, tombe un dimanche, on organise de manifestations autour du Grand Pardon, où les chrétiens font une démarche pour essayer de demander le pardon à Dieu, pour acquérir la conversion et marcher avec le Seigneur comme Jean-Baptiste l'avait prédit. Pendant l'Avent, Saint Jean-Baptiste apparaît comme celui qui prépare la venue de Jésus. C'est pourquoi le premier dimanche de l'Avent a été choisi comme jour de lancement de l'année de préparation du Grand Pardon. Le pardon est l'expression majeure de l'estime de l'autre, de la solidarité, de la fraternité. Nous le voyons bien dans les conflits qui souillent la vie des peuples, le dépassement des offenses, le refus des nationalismes étroits et l'ouverture à l'autre sont capables de permettre l'accès à la paix. Je déclare ouverte et commencée l'année du Grand Pardon. Sur le thème suivant, offre le pardon, source de paix. Pendant les mois à venir, de nombreuses activités religieuses et profanes sont organisées pour préparer cette fête populaire. Toute la ville de Chaumont se mobilise. Depuis le début, une vie profane s'est greffée sur ce grand pardon qui est évidemment d'essence religieuse. Et ça s'est toujours poursuivi durant les siècles, puisque ça fait plus de 5 siècles que le grand pardon existe. Et les municipalités ont toujours veillé à ce que, à côté des cérémonies religieuses, il puisse y avoir des activités profanes auxquelles toute la population pouvait participer, quelle que soit sa conviction. C'est vraiment une occasion pour nous de toucher ceux-là qui nous fréquentent, qui ne viennent pas chez nous et qui viennent et que nous, on en profite aussi pour aller vers eux. En 2007, le Grand Pardon avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cette année encore, toute la ville se prépare civilement et religieusement pour célébrer le 24 juin prochain la 80e édition du Grand Pardon de Chaumont. Voilà, on entendait à l'instant le curé de la basilique qui disait le grand pardon aujourd'hui a vocation à toucher ceux qui ne viennent pas à l'église. Aussi, évidemment. Il a d'abord à toucher les chrétiens, enfin, les baptisés.
puisque je veux dire, le sacrement de réconciliation leur est offert, la célébration aussi solennelle de l'Eucharistie est proposée. C'est donc un temps fort pour les baptisés, pour les chrétiens. Alors c'est vrai que c'est un témoignage qui est porté à ceux qui ne partagent pas notre foi chrétienne, et en ce sens-là, effectivement, le grand pardon est offert à ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est aussi une démarche peut-être de la tradition, de la fête populaire à la redécouverte de la miséricorde de Dieu pour aujourd'hui. Alors tout à fait. Et moi, c'est un thème qui me paraît tout à fait actuel. C'est une démarche qui me paraît tout à fait importante. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je trouve que le monde est traversé par beaucoup de divisions, d'incompréhensions, y compris même dans les familles. On voit bien les tensions qui existent dans un certain nombre de familles, les difficultés que les uns et les autres ont à s'aimer, à se pardonner, à se réconcilier. Et je trouve que l'Église apporte ici, par le sacrement en particulier, et puis par les actes qui permettent des rencontres, une dimension fraternelle à l'existence humaine. Alors pardonnez-moi ma question, Monseigneur, mais si déjà au sein de la famille, entre personnes, j'allais dire du même sang, qui se côtoient, c'est difficile de trouver un chemin de réconciliation, de dialogue, pourquoi s'en remettre à l'Église qui parfois peut être un peu distante, ou en tout cas à quelqu'un qui n'est pas de la famille? Je crois que l'Église est porteuse précisément, pas seulement d'un message, mais aussi d'une pratique réconciliatrice. Et je crois que dans l'histoire de l'Église, on voit bien combien un certain nombre de grandes figures, qu'on appelle les saints, mais on pourrait aussi donner beaucoup d'exemples de personnes beaucoup plus modestes qui ont pris au sérieux l'évangile de paix et de pardon que le Christ nous a offert, et qui ont manifesté effectivement cette importance de la paix et de la réconciliation. Et je crois que c'est toujours valable pour aujourd'hui. Alors non seulement dans les familles, mais aussi à l'intérieur des communes, à l'intérieur des villages, entre différents groupes et également entre les peuples. Vous l'avez expérimenté vous-même, en étant pasteur, vous qui êtes sur le terrain, dans votre diocèse? Ah, tout à fait. Et puis alors, précisément, j'étais à une réunion du mouvement Vivre l'Évangile aujourd'hui, oui. Il y a quelques semaines. Et une des participantes me disait comment il y avait une réconciliation entre un papa qui avait battu son enfant, lequel enfant avait été marqué, je dirais, dans sa chair, mais en même temps, ce garçon disait « Mon père, je l'aime quand même beaucoup ». Moi, je trouve qu'il y a là une expression très, très concrète et très existentielle de la réconciliation. À la fois qui passe aussi par la manière d'assumer la souffrance ou la douleur. Tout à fait. C'est-à-dire que le pardon va au-delà même, je dirais, de l'offense, ou de la blessure dont on a pu être l'objet. Et je crois que c'est ce qui permet aussi à la fraternité et à la paix de s'établir. Si on en reste aux blessures et si on en reste au ressentiment, on ne parvient pas effectivement au pardon. C'est pour cela que le pardon met du temps, je dirais, à se mettre en œuvre. Monseigneur, l'Église veut associer particulièrement les jeunes à cette démarche du grand pardon. C'est ce que souligne le responsable de la pastorale des jeunes du diocèse lors du lancement de l'année. On le retrouve. Nous avons profité en fait de l'ouverture du Grand Pardon, donc qui est une grande fête qui a lieu dans la ville de Chaumont régulièrement, pour inviter les jeunes du diocèse à se rassembler, à discuter, à partager et puis à prier ensemble ce soir. Donc d'abord dans quelque chose d'assez joyeux avec un groupe local qui s'appelle Lève-toi, autour des séminaristes du diocèse, et puis donc ensuite pour glisser tout doucement vers une proposition de prière dans le style de Thésée, qui amènera tranquillement à l'adoration de la croix et puis éventuellement donc au sacrement de réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Qu'est-ce qu'il y a au fond d'essentiel à vivre dans cette expérience du pardon? Je pense aux jeunes, vous parliez tout à l'heure de ce jeune qui avait une épreuve familiale à supporter, à traverser. Pour vous, en tant qu'évêque, vous dites... comment le pardon peut aider les jeunes aujourd'hui à se construire? À qui ils ont pardonné ou quel pardon ils ont à recevoir aujourd'hui? Alors moi, ce que j'ai envie de dire pour les jeunes, la première découverte qu'ils ont à faire, c'est celle de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, je crois que ce qu'ils ont à découvrir, et ce qui peut les aider d'ailleurs à grandir aussi dans leur relation à Dieu et dans la foi,
c'est qu'ils ont à découvrir que Dieu les aime bien au-delà, je dirais, de leurs faiblesses et de leurs fautes et de leurs péchés. C'est peut-être même de leur capacité à aimer telle qu'ils l'aperçoivent. Exactement. Je pense que c'est dans la mesure d'ailleurs où ils feront plus profondément l'expérience de l'amour de Dieu et du pardon que Dieu leur offre, qu'ils sont eux-mêmes disposés à offrir ce pardon à d'autres. Et comment l'Église peut les porter alors? Comment l'Église peut les soutenir ou leur faire vivre cette expérience? Moi, je pense que l'Église peut les aider d'une part par les temps de prière, par l'approfondissement aussi de la parole de Dieu, et puis par la contemplation du comportement de Jésus. Je crois que la référence fondamentale, c'est toujours le Christ. Je crois que précisément en regardant la manière dont le Christ s'est comporté avec tous ceux qu'il a rencontrés, eh bien, on peut faire un chemin vers le pardon. Et puis, il y a aussi la proposition qu'on peut leur faire du sacrement de réconciliation. Et moi, j'en ai été témoin, et j'en suis témoin tous les ans, et un témoin émerveillé à Lourdes, en particulier, avec les jeunes, où la proposition du pardon leur est faite, et ils y entrent assez facilement. Et ils font mon admiration. Pour quelles raisons, à votre avis, les chrétiens ou les communautés paroissiales, peut-être même les prêtres eux-mêmes, ont pu se détourner du sacrement de la pénitence et de la réconciliation, comme on dit de la confession, même si peut-être on le redécouvre aujourd'hui? Alors, il est probable que les raisons ont été diverses. Je pense qu'il y a quelquefois, on a attaché beaucoup d'importance à une partie, je dirais, du sacrement qui est ce qu'on appelle l'examen de conscience, si vous voulez, avec une perception justement des fautes qu'on avait pu faire et qui était d'ailleurs de type très moralisant et peut-être moins théologal, si vous voulez. Et je pense que ça a pu détourner un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qui serait plus théologal, justement, dans le sacrement? Ce qui est plus théologal, c'est à la fois de porter un regard sur la miséricorde et la bonté de Dieu, voilà. Et deuxièmement, de savoir que tout péché peut être pardonné. C'est-à-dire que, je dirais, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, Dieu porte sur nous un regard de tendresse. Et donc, il est capable de nous relever, il est capable de nous faire progresser dans la vie, en particulier dans la foi. Et je pense qu'il y a là un chemin qui est beaucoup plus théologal. Est-ce qu'on peut vivre une vie chrétienne, faite de fidélité, sans vivre le sacrement de la pénitence et de la réconciliation? Difficile de répondre à votre question. Je crois qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans faire l'expérience d'un amour de Dieu qui nous touche, y compris même dans nos propres infidélités. Voilà. Alors, l'Église, évidemment, a à sa disposition un sacrement, mais ce qui importe, c'est l'attitude intérieure. Moi, je crois qu'on ne peut pas vivre une véritable vie chrétienne sans reconnaître nos infidélités à la bonté de Dieu. Et que ce soit signifié à travers un sacrement me paraît plus apaisant. Notamment pour aller de l'avant, pour continuer. Pour avancer. Et à votre avis, que faut-il pour que aujourd'hui les prêtres, les fidèles eux-mêmes, aient davantage le goût de redécouvrir ce sacrement? Je crois qu'eux-mêmes ont à le pratiquer. Parce que ça demande du temps. Parfois on dit oui. ça demande du temps, il faut... on se souvient évidemment du modèle du saint curé d'Ars qui passait son temps à confesser dans l'église. On se demande aujourd'hui si les prêtres auraient ce temps-là à offrir. Alors je ne sais pas s'ils l'auraient, mais je peux dire qu'un certain nombre de prêtres le prennent, ce temps. En effet, je trouve que depuis quelques années, il y a diverses propositions d'accueil et d'écoute, c'est-à-dire des heures de permanence que l'on a dans les églises, en particulier à la cathédrale, mais aussi dans d'autres églises, ou des temps d'écoute également dans le presbytère, et qui peuvent aboutir à la proposition du sacrement. Et je crois qu'il y a là une manière d'être des prêtres pour lesquels cet aspect du ministère est important. Et moi, je m'en réjouis de voir qu'il y a cette disponibilité pour proposer le sacrement à la demande, mais aussi à des temps fixés. Cette tradition du grand pardon dans le diocèse de Langres, est-ce que, au fond, ça a permis de faire émerger une culture de la miséricorde et du pardon dans le diocèse? Ou est-ce que les diocésains en ont suffisamment conscience, d'après vous? Moi, je pense que juste précisément dans le temps qui précède le grand pardon et qu'on appelle l'année du grand pardon, il y a une redécouverte du sacrement. Alors moi, je ne suis pas présent dans toutes les paroisses,
mais je m'aperçois que les gens sont eux-mêmes interrogés sur la place du pardon dans leur existence et sur la nécessité d'opérer certaines réconciliations dans leur vie quotidienne. Et je trouve que plus on approche de la célébration, plus on permet aux fidèles de participer à ce sacrement. Et d'ailleurs, le jour même, non seulement le sacrement est proposé le matin, mais nous le proposons également l'après-midi, puisque les fidèles n'ont pas eu le temps de participer au sacrement dans la matinée. Voilà, le 24 juin, pour bénéficier de l'indulgence plénière, comme le rappelait Antoine dans le reportage, il faut visiter la basilique Saint-Jean-Baptiste, se confesser, participer au sacrement de réconciliation et à l'Eucharistie. C'est une grande fête populaire, le grand pardon de Chaumont. D'ailleurs, la ville s'y associe. On l'entendait tout à l'heure par la bouche de l'adjoint au maire. Le maire de la ville, c'est Luc Châtel, l'actuel ministre de l'Éducation. Vous entretenez de bonnes relations et autour de ces questions charnières, si je puis dire, entre religion et société? Alors tout à fait. D'ailleurs, c'est un ministre qu'on voit présent à un certain nombre de manifestations religieuses. Il était présent au 125e anniversaire de l'hospitalité de Lourdes de notre diocèse. Il était présent à la fête des chasseurs. Il est présent aussi aux fêtes de Saint-Vincent ou de Saint-Antoine. Et puis, je le rencontre assez régulièrement. Il est présent aussi à la bénédiction du carillon du parc Sainte-Marie à Chaumont. Donc un compagnonnage, une présence en Haute-Marne qui se passe bien avec... Oui, moi j'aimerais quelquefois le rencontrer davantage pour aborder un certain nombre de problèmes liés à l'éducation. Souvent la rencontre est un peu rapide et je voudrais prendre davantage de temps pour parler avec lui, mais son emploi du temps, comme le mien, sont très chargés. Voilà, si le ministre nous écoute, le message est passé. Autre lieu de présence à la société, la foire Sainte-Catherine. C'est un temps fort pour la ville de Saint-Dizier, mais la paroisse tient à être en relation avec les habitants, comme l'explique le père Benoît Sepulcre. Dans les événements de la ville de la ville de Saint-Dizier, il y a vraiment cette grande foire. Il y a, je sais pas, 500 mètres de stands qui vendent des crêpes, des vêtements et beaucoup de gens de Saint-Dizier. Saint-Dizier est une ville assez populaire et voilà, c'est vraiment dans les animations prisées par les habitants de Saint-Dizier. La paroisse a eu ce désir d'être présent au milieu de la vie de la cité et donc en présentant un stand avec voilà, la possibilité de prendre un café, de manger une part de gâteau et puis de tirer une petite parole de vie. Enfin, c'était une manière pour les chrétiens de se dire on est au milieu des hommes et des femmes de Saint-Dizier pour être là avec eux et pouvoir leur partager notre joie d'être croyants. Souvent, les chrétiens sont bien entre eux, ils sont contents, ils aiment bien faire des choses, mais cette dimension d'évangélisation, de présence à l'autre qui ne connaît pas encore Dieu, c'est plus compliqué. Et là, on l'a vraiment voulu cette année avec d'autres choses qu'on fait, comme une conférence débat sur le thème pauvreté, fraternité, action sociale. Voilà, avoir une présence, sortir un petit peu, aller sur le seuil. Et pour nous, la Sainte-Catherine, c'est le seuil. Voilà, la paroisse donc, de Saint-Dizier qui est présente... à la fois à côté des protestants, à côté de lutte ouvrière. C'est une manière pour vous d'être en mission? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que la ville de Saint-Dizier prend souvent des initiatives missionnaires. C'est une ville où la pratique catholique n'est pas très importante, oui, contrairement à Langres, au sud de la Haute-Marne. Et il y a souvent des initiatives qui sont prises. Alors, en particulier, il y a cette présence... C'est paradoxal d'ailleurs, d'une certaine manière. Oui, mais on sent bien que les chrétiens qui ne sont pas très nombreux ont une préoccupation d'être présents au milieu des autres habitants. C'est un stimulant. C'est un stimulant, je crois. Et puis, ils sont interrogés sur leur rayonnement, sur leur témoignage, puis ils sont préoccupés. Et c'est ça qui est très beau, d'ailleurs, ils sont préoccupés à ce que le Christ soit connu, à ce que l'Évangile soit répandu. Et parmi les initiatives, il y a les parcours alpha qui se sont mis en place, alors qu'ils ne sont pas institués dans toutes les autres villes du diocèse, sauf à Langres maintenant. Ça veut dire qu'il y a une démarche missionnaire qui, au fond, demande un état d'esprit particulier, une sorte de conversion? Ça demande, je dirais, un certain élan intérieur, une certaine détermination. Je reprends vos propos. Les baptisés qui, par leur baptême, sont devenus prophètes.
ne peuvent être des intermittents de la mission, ils ont à en être des permanents. Alors on connaissait les intermittents du spectacle et maintenant on connaît les intermittents de la mission. Ne serait-ce pas, vous interrogez-vous, le courage et la foi qui manquent? Oui, mais je pense que ceux qui prennent conscience de l'importance de la mission, c'est-à-dire qui prennent conscience qu'ils ne doivent pas être des intermittents de la mission, se disent on doit être missionnaire tous les jours. Alors il y a des moments plus intenses, il y a des moments forts, mais en réalité, le chrétien, il a à témoigner de sa foi à temps et à contre-temps tous les jours. Hein, pas simplement une semaine en distribuant des Nouveaux Testaments, pas simplement justement en participant. C'est déjà pas mal de le faire, ceci dit. Hein. C'est déjà bien de le faire. Mais je crois qu'il y a une présence quotidienne dans les relations de travail, dans les relations de loisirs, dans les relations de voisinage. Et c'est là aussi où on témoigne de notre foi. Et à travers d'ailleurs des actes qui sont souvent simples. Quel état des lieux vous feriez de la vie missionnaire de l'Église à Langres? Moi, je crois qu'il y a encore à faire. C'est culotté comme question parce que ça vous pousse dans vos retranchements. Non, mais moi je suis moi-même concerné. Je suis moi-même Ouais. concerné. Et ça a été pour moi, durant toutes mes années d'épiscopat, de voir comment on pouvait être aujourd'hui missionnaire. Ce département a été beaucoup marqué par l'action missionnaire de l'Action catholique. Or, les équipes d'Action catholique chez nous ont beaucoup diminué. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une dimension missionnaire qui n'était plus présente. Bon, et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui retrouver un autre élan. J'ai un diocèse qui n'a pas de communautés nouvelles, qui sont quelquefois un phare et qui sont aussi des lieux missionnaires. Mais parfois, je me suis dit, il y a parce d'autres qu'on les y invite. Oui, mais j'en ai déjà invité, mais elles ne sont pas venues. Donc, ah oui, c'est vrai. oui. Donc, si vous voulez, ma préoccupation, c'est de pouvoir permettre à ceux qui prennent des initiatives, hein, on parlait, le Père Benoît Sepulcre que nous avons entendu va mettre en place les cellules d'évangélisation à Saint-Dizier, puissent le réaliser. Donc, cellules d'évangélisation, ça permet des rencontres entre des fidèles, un petit groupe de prière régulier et qui doit s'engager dans la mission. Tout à fait. Donc c'est des chrétiens qui se sont formés et qui vont aller témoigner du Christ et témoigner de l'Évangile. Et je pense qu'il y a là à retrouver ce que j'appelle un peu l'évangélisation de proximité. Voilà. Puisque nous n'avons plus le grand soutien des mouvements d'action catholique, eh bien, qui sont encore missionnaires. Moi, je vois les quelques équipes qui existent, que ce soit en ACO, en ACI, en CMR, en MCR, sont encore missionnaires. Mais il faut de la créativité, donc, aujourd'hui. Oui, il faut probablement des actions nouvelles, il faut des démarches nouvelles pour être proche des personnes et faire entendre effectivement l'Évangile et le visage du Christ. Et c'est pas tout de le dire, c'est surtout de le faire qui peut devenir complexe. Sur quoi on peut s'appuyer concrètement? Ou sur Moi, quoi je crois d'abord doit qu'il y a une s'appuyer? conviction. Je crois qu'il faut en être convaincu. Et du coup, c'est là où on retrouverait le courage qui est absolument nécessaire. Et puis, il faut se mettre à plusieurs. Parce que, bon, évidemment, on peut toujours être missionnaire seul, dans un milieu qui est hostile. Hein, mais il faut aussi avoir l'appui des autres membres de la communauté. Et puis, il faut envisager quelques actions, soit de prière. Je pense que le spectacle aussi que donne quelquefois le petit groupe, là, les jeunes, c'est une manière pour eux d'être missionnaires, pour les jeunes. On arrive au terme de notre émission, Monseigneur Guenellet. Un coup de chapeau, peut-être, d'une initiative qui vous aurait donné de la joie, qui aurait suscité chez vous de la satisfaction, en fait, du bonheur, quoi. Ah ben, moi, ce qui me donne beaucoup de bonheur, c'est de faire les ordinations, les confirmations et les baptêmes. Parce que je fais un certain nombre de baptêmes. Je crois que cette vie sacramentelle, pour moi, est signe d'une vitalité missionnaire. Un lieu pour se ressourcer dans votre diocèse? Alors, je n'ai pas un lieu spécifique, j'en ai plusieurs. En particulier, il y a Raucourt, qui est un lieu où il y a eu, pendant de nombreuses années, une communauté de Clarisses, et qui demeure un lieu où, de temps en temps, il y a des réunions
et puis des temps forts spirituels, des temps de ressourcement spirituel. Il y a aussi ce qu'on appelle la ferme Sainte-Anne, et puis il y a aussi la maison où sont les bénédictines de Jésus crucifié et les filles de la sagesse, qui est un lieu aussi de ressourcement. Voilà, des lieux où évidemment on peut aller se poser. Et puis, peut-être pour trouver l'énergie de la mission au quotidien, la mission de proximité, comme vous le disiez. Un rendez-vous, évidemment, le 24 juin, en la fête de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, le Grand Pardon de Chaumont, qui sera présidé par le nonce apostolique en France, Monseigneur Luigi Ventura. Et une invitation, j'imagine que vous la relayez au plus grand nombre. Bien sûr, j'invite non seulement les Hauts-Marnais, mais aussi ceux qui habitent en Champagne et dans les diocèses voisins, et puis également d'autres, à venir participer à ce Grand Pardon. L'actualité du Grand Pardon et de l'Église dans la Haute-Marne se retrouve bien sûr sur le site internet du diocèse. Merci Monseigneur Guenellet d'avoir participé à cette émission que vous retrouvez bien sûr sur www.ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine.